Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler avec vous l'élément feu. Alors, avant de sélectionner des jeux, il a fallu que je réfléchisse à ce que représentait l'élément feu pour moi. Donc pour moi, l'élément feu représente tout ce qui est énergie, énergie vitale, force, pouvoir, création, passion aussi beaucoup. Et à partir de là, j'ai pu sélectionner quand même finalement, plusieurs jeux. Alors il y en a quand même beaucoup moins que pour l'élément eau et que pour l'élément terre, et j'ai même d'ailleurs dû sélectionner, hein, dans ces 2 éléments, certains jeux parce que je ne pouvais pas tous vous les montrer parce qu'ils sont très, très représentés dans ma cartothèque. Là, il y en a moins, mais vous allez voir, à chaque fois je vous dirai pourquoi je les sélectionnés. Ils sont quand même assez intéressants. Alors, le premier que j'ai sélectionné, parce que pour moi, c'est un jeu très, très relié à l'élément feu, c'est l'oracle d'Eyo d'Olivier Noël. C'est un oracle sur l'Afrique. Et l'Afrique, c'est une terre qui est très reliée à l'élément feu, une terre qui est très forte en énergie vitale. C'est aussi le berceau de l'humanité. Donc, je suis très contente d'avoir acheté son jeu il y a quelques années, donc en 2020. Vous voyez que on a un certificat d'authenticité sur le boîtier qui a été créé par Olivier lui-même. On a des tirages, on a un petit dépliant avec les mots-clés. On a les cartes qui ont été créées par Olivier lui-même, hein, plastifié, etc. Donc c'est vraiment un jeu fait main. Ici, j'ai eu un petit mot d'Olivier avec mon prénom dédicacé. Donc ça fait toujours plaisir. Et donc, on a plein de références à l'Afrique. Et oui, quand on a ce jeu entre les mains, bah moi, j'ai l'impression qu'on est totalement connecté à l'énergie du feu. Regardez-moi ça, ce lion. C'est juste ses coques. C'est vraiment un jeu qui est très très puissant au niveau énergétique. C'est le premier auquel j'ai pensé quand j'ai dû sélectionner des jeux en rapport avec l'élément feu. Donc vous pourrez aller voir ma review, elle date, hein, mais ouais, vous pourrez aller la voir. Elle est toujours sur ma chaîne. Il y a quand même pas mal de temps maintenant. L'oracle d'Eyo d'Olivier Noël. Olivier Noël, c'est celui qui a fait récemment l'oracle DCK aux éditions DCK de Jean-Patrick Deconinck. Bah justement, pour rester... Jean-Patrick Deconinck a fait l'oracle de Lana. Lana veut dire éclat de soleil. Et ce jeu m'a fait penser à l'élément feu, justement, par cette allusion au soleil. C'est un jeu qui est extrêmement coloré et donc que je trouve solaire et donc en lien avec l'élément feu. Donc il est très connu. Alors moi j'ai cette version-là, je n'ai pas l'autre version qu'a réalisé Jean-Patrick. Mais voilà, donc l'oracle de Lana, éclat de soleil, c'est un jeu qui est très énergique, beaucoup de soleil, de couleurs, en lien avec l'élément feu pour moi en tout cas. Ensuite, en lien avec l'élément feu, parce que tout simplement, c'est un renard, et moi le renard, je l'associe à l'élément feu, je l'associe à l'automne, et donc vous avez le tarot renard de Célia Mélesville, voilà, qui est encore tout neuf. Je ne m'en suis encore... Bah, si je m'en suis servi parce qu'il n'est pas dans l'ordre. J'ai pas le souvenir. Mais voilà. Donc, en lien avec l'élément feu, de par la présence des renards. Le renard est associé à l'élément feu, hein, dans le tarot. Dans les suites du tarot. Bon, là, il est carrément... C'est le thème de tout le tarot, mais à l'origine, le renard, il est associé à l'élément feu. Donc, à l'élément des bâtons, à la série des bâtons. Donc voilà, donc j'ai sélectionné quand j'ai passé en revue la partie de ma cartothèque avec les tarots. Je me suis dit, ah, j'ai présenté celui-ci. Voilà, donc je remets hop là dans sa petite boîte. Je fais attention de ne pas abîmer. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça dedans, je vais l'enlever parce que, ouais, je vais faire des bêtises. Voilà, tarot renard de Célia Mélesville.
Ensuite, je vous avais dit que je pensais aussi au pouvoir, hein, pouvoir personnel. Il y a 2 jeux qui m'ont fait penser à l'élément feu. C'est le Personal Power Oracle Deck de Deja Drewitt, qui est publié en français par Arcana Sacra, mais que moi j'ai acheté dans sa version originale auprès de la créatrice elle-même. Donc bien sûr il m'a coûté un bras parce que j'ai dû payer les frais. Donc moi j'ai les tranches roses, j'ai le dos avec le miroir là argenté, très joli, hein, j'avoue j'ai craqué pour son originalité. Et alors bien sûr moi j'ai la version anglaise, donc les mots qui sont écrits dessus sont écrits en anglais. Mais moi j'accroche pas trop. J'ai du mal à accrocher à ce jeu, j'ai même failli le revendre pour tout vous dire. Bon, vu qu'il est sorti en français, je sais que je vais pas pouvoir bien le vendre. Et puis en plus, bah, il est quand même spécifique avec le dos et tout. Donc j'ai du mal quand même à le vendre, j'avoue. Mais au départ, j'y avais pensé. Je me suis dit, est-ce que je le garde ou pas? Sachant que le payer au prix où il m'a coûté, enfin le vendre au prix qui m'a coûté, ça va être compliqué. Donc voilà, Personal Power. Donc c'est l'oracle du pouvoir personnel en français. Ensuite, un qui me redonne beaucoup d'énergie, c'est le I Don't Care Oracle Deck. Lui, c'est un jeu qui est complètement fun, complètement... voilà, vraiment... beaucoup d'énergie se dégage de ce jeu. Si on est dans un bad mood, ouais, on prend une carte et franchement, on rigole. On se marre et c'est top. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu très peps, très énergétique, très énergique aussi. Donc, beaucoup d'énergie se dégage de ce jeu, le I Don't Care Oracle Deck. Normalement, il devrait y avoir la version numéro 2 bientôt. Ensuite, mon oracle par le Lumineuse et Marco Motin, dans le même style, très énergique comme jeu, très peps, très... ouais, allez, franchement, on voit les personnages sont... Voilà, beaucoup d'énergie. Donc pour moi, je l'ai mis dans l'élément feu. Parce que en rapport avec le pouvoir personnel, avec... voilà, avec l'énergie. Donc il est tout le temps à côté de mon lit, ce jeu. Ensuite, un qui nous permet aussi de reprendre le pouvoir qui est en nous, c'est le My Quality Time Self-Care Activity Card. Non, plus compliqué. Toujours de Deja Drewitt. Ici, les tranches sont vertes. Et là, on reprend notre puissance. On nous explique de quoi on a besoin pour pouvoir prendre de l'énergie, pour pouvoir faire recharger les batteries. Donc c'est en ça que je le trouve très énergétique, ce jeu. Très dans le pouvoir personnel également. Par contre, je préfère largement à l'autre que je vous ai montré. Même si l'autre a les tranches roses, je préfère celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter ceux que j'ai sélectionnés pour le côté passion. Passion, donc on a celui-ci que j'ai sélectionné, qui est très coloré, très peps, parle beaucoup de passion, très passionné. Donc c'est un jeu de Laura, donc de LD Voyance, que je n'ai pas encore présenté. Il faut vraiment que je vous le présente. J'en ai 2, je crois, de ces jeux. Il faut vraiment que je vous les présente, mais je n'ai pas trop le temps de faire des reviews. Donc très coloré, très peps, très vitaminé. Et il y a une carte sur la sexualité aussi.
Donc, ouais, très décomplexé. Donc, j'aime beaucoup. Je l'ai sélectionné, je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, lui, il correspond bien. Regardez, on a la sexualité ici. Donc, ouais, celui-ci, il correspond bien à l'élément feu dans son côté peps. Et aussi la passion qui est représentée par la carte de la sexualité. Je n'ai pas de jeu sur la sexualité à proprement parler, donc ça je ne pourrais pas vous en montrer. Par contre, on a l'oracle de Val ici qui nous parle de glamour, de passion également. Voilà, c'est un jeu très très glamour, avec couleur rouge comme ça. J'aime beaucoup. Donc on sent un peu le girl power et beaucoup de femmes qui, voilà, on a vu tout à l'heure une femme qui tient un marteau. On a les références à la gourmandise. Il est très très glamour ce jeu. J'aime beaucoup. Beaucoup de passion. Très passionné. La passion, beaucoup de passion. Donc voilà, l'oracle de Val, que j'ai depuis longtemps aussi. D'ailleurs, qui est... Hop, j'ai une petite dédicace, il est numéroté. Trop contente. Voilà. Et puis, je vais terminer avec un tarot qui est pareil, parle beaucoup de passion, qui est très passionné. C'est le Modern Love Tarot. Voilà. Beaucoup d'énergie. Rien que du dos et des cartes en elles-mêmes, il y a beaucoup de passion qui se dégage. Ici, regardez-moi ça, c'est tout rose, tout doré. Ouais, il y a beaucoup d'énergie et de passion dans les cartes de ce jeu. Donc voilà les mots-clés que j'ai retenus. Passion, regardez ici, passion, courage, pouvoir intérieur. Pour moi, l'élément feu, ça correspond à ça. Alors bien sûr, j'ai moins de jeux que pour les autres éléments, mais il y a quand même. Il y a quand même, parce que ce sont des jeux qui me servent à, voilà, à retrouver de l'énergie et de la passion. Donc voilà, alors maintenant on va travailler sur le tirage. Donc ce n'est pas un tirage que j'ai imaginé ou que j'ai inventé, c'est un tirage que j'ai emprunté à Loastrega sur Instagram. J'ai vu passer ce tirage et ça m'a beaucoup plu, ça parle d'énergie et je me suis dit c'est totalement en lien avec, avec le sujet de l'élément feu. Donc du coup, la question c'est qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour tirer les cartes. Je vais prendre le tarot. Non, je vais prendre le jeu de Laura. Prendre le jeu de Laura. Ne fais pas tout tomber, Oda. Merci. Et puis à la fin, je prendrai pour la dernière carte ce jeu-ci. Voilà ça. Alors, première question, première carte. Donc 1, 2, 3, donc les 3 à la suite comme ça, 4, 5, 6 en dessous. Donc tirage sans trop de problème là-dessus. Alors, première question, comment se définit mon énergie actuelle? Comment se définit mon énergie actuelle? Comment se définit mon énergie actuelle? Quelle énergie je vise? Quelle énergie je vise? Qu'est-ce qui a provoqué ce coup de mou? Troisième question, qu'est-ce qui a provoqué ce coup de mou? Donc je récapitule. Comment se définit mon énergie actuelle? Quelle énergie je vise? Qu'est-ce qui a provoqué ce coup de mou?
Comment accepter au mieux cette phase down, donc cette phase de baisse d'énergie? Ensuite, quelle activité pourrait me redonner de l'énergie? Et enfin, pour la dernière, je change de jeu et je vais prendre ce jeu-là. Pourquoi? Parce que la question, c'est le mot énergisant dont j'ai besoin pour traverser cette phase. Alors, quel est le mot énergisant dont j'ai besoin? Quel est le mot énergisant dont j'ai besoin pour traverser cette phase de baisse d'énergie, cette phase down? Voilà. Allez, maintenant, je vous montre un exemple d'interprétation. Alors, premièrement, on a dit comment se définit mon énergie actuelle. Alors, échange, amour réciproque, message de la vie, communication, dialogue. Bon, apparemment, voilà, mon énergie en ce moment, elle est surtout basée sur la communication que j'ai, et je pense notamment tous les messages bienveillants que vous m'envoyez et d'encouragement m'ont beaucoup aidé à retrouver de l'énergie. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a redonné vraiment un bon coup de peps. Donc pour l'instant, on va dire que mon énergie, elle est pas si down que ça. Elle l'est moins que, par exemple, il y a 2-3 mois. Il y a 2-3 mois, c'était très compliqué. Quelle énergie je vise? Alors, prison dorée, sentiment d'abandon, transformation, mal-être, enfermement. Donc là, je vise le fait d'arrêter justement d'avoir ces moments de déprime, de dépression, où je reste un petit peu enfermée chez moi et je n'arrive pas à m'ouvrir et je souffre en fait au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui a provoqué ce coup de mou? Donc là, on a remettre la faute aux autres, culpabilité, accusé, ok. Ouais, donc peut-être qu'on m'a montré du doigt et puis j'ai eu une baisse de la confiance en moi, alors que peut-être c'était peut-être pas totalement justifié ou voilà. Donc moi, je sens beaucoup ici qu'on montre du doigt. Donc on m'a beaucoup montré du doigt et on m'a parfois accusé de certaines choses qui n'étaient pas vraies. Et du coup, en fait, je me suis enfermée, je me suis introvertie. Et puis à partir de là, en fait, j'ai mis un mur et ça a été compliqué. Mais en fait, ça fait référence à cette carte-là, je me suis totalement enfermée, isolée. Ensuite, comment accepter au mieux cette phase? Donc là, la tristesse, donc se voiler la face, parfois quand on est peiné, quand on souffre, peut-être qu'il faut le montrer, il faut le dire. Et il ne faut pas masquer ces sentiments difficiles, voilà, cette dépression, cette déprime. Au lieu de souffrir en silence et d'être triste à l'intérieur de soi, vaut mieux quand même en parler. Donc moi, le problème, voilà, c'est ça. C'est peut-être que je me suis un peu trop voilé la face, style de rien. J'ai fait style de rien alors que il aurait mieux fallu que pour accepter la situation, que je me rende compte des choses, que j'en parle. Et peut-être que ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Ensuite, l'avant-dernière question, quelle activité pourrait me redonner de l'énergie? Petit à petit, possibilité, opportunité, évolution, le cœur qui s'ouvre avec une serrure, on a la clé, les sentiments augmentent. Moi, je pense à de la passion, travailler sur mes passions, faire davantage tout ce qui me plaît, pas travailler justement, à être plutôt dans les loisirs, dans retrouver la joie de vivre, faire ce qui me passionne en fait. Voilà, j'ai besoin de faire ce qui me passionne pour pouvoir continuer à évoluer et pour retrouver de l'énergie. Et alors justement, quel mot pourrait me rendre cette énergie? Donc précisément, c'est le mot énergisant dont j'ai besoin pour traverser cette phase. Donc, crie 3 fois ou dis 3 fois
I don't care, je m'en fiche. Autrement dit, il faut que je lâche prise, que je laisse tomber, que j'arrête de me culpabiliser, hein, on l'a ici, il faut que j'arrête de me... Voilà, si on me montre du doigt, je m'en fiche, moi je sais qui je suis, je sais ce que je fais, et je le répète haut et fort, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche, quel que soit ce qu'on a à me reprocher. Voilà. Alors, I don't care, j'ai dit je m'en fiche, mais en fait, c'est beaucoup plus cru que ça. En fait, c'est je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais bon, moi je dis je m'en fiche, voilà. Restons corrects. Et donc, voilà. Donc, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Je répète 3 fois ça. Si jamais, voilà, il y a des choses qui me sont reprochées ou des choses qui ne vont pas, hop, on laisse tomber, on passe à autre chose. Voilà, on ferme la porte et voilà, on passe à autre chose parce que moi, c'est ça, c'est que je culpabilise beaucoup, je manque de confiance, etc. en moi. Donc, voilà, il faut relativiser dans la vie. Et de toute façon, il y a toujours des personnes qui ne seront pas contents ou satisfaits ou autres. Bah, sur la chaîne, j'ai pas du tout cette impression-là. Je n'ai que des avis positifs. Donc ça, je suis très, très contente. D'ailleurs, c'est ça hein, qui m'a redonné de l'énergie. Hein, c'est la première carte. C'est ça que ça m'a fait penser direct. Après, voilà, après, bon, bah, il y a d'autres choses qui se sont déroulées, et pas récemment en plus, hein. Ça date quand même d'il y a pas mal de temps, et voilà, et au lieu d'en parler, ben, je me suis voilé la face, et du coup, ça a duré, ça a duré, ça a duré, et ça provoquait un mal-être. Donc maintenant, voilà, mes passions, c'est ce qui va me faire du bien, et c'est ce qui va me redonner l'énergie que j'ai perdue. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, pardon. Je vous mets le lien vers le profil Instagram, oui, parce que c'est aussi sur Instagram que j'ai découvert l'Ouastrega et que j'ai découvert ces tirages. Pareil, on a fait plein, on a fait sur les pierres. Voilà, mais moi, j'ai pas le temps de tout faire. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer son tirage et de peut-être vous présenter. Vous la connaissez peut-être pas. Bon, elle est très connue sur Instagram, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. Ça sera l'occasion d'aller la découvrir sur Instagram. Moi, je l'ai fait parce que vraiment, ça correspondait totalement à l'élément feu, je trouvais. Donc, et comme j'avais pas trop d'idées, j'avoue, de tirage perso sur ce thème-là, bah, je me suis dit autant essayer ce tirage que je n'avais pas encore fait pour moi. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Je ne le dis pas souvent, j'aime pas trop, mais bon, voilà, je le dis juste comme ça. Et puis, si ça vous a plu, et tant mieux. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. C'est important aussi, voilà, de faire ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur. C'est très, très important. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau élément, un nouvel élément. Bisous!